Bonjour à tous, je m'appelle Alina et aujourd'hui je vais vous montrer comment encore vous pouvez vous préparer pour le test TCF. Déjà, tout d'abord, je vous invite de télécharger l'application Lampalink. Le nom de l'application, vous pouvez voir sur l'écran. Euh, Là, tout de suite, je vais vous guider un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Du coup, la page d'accueil de l'application, ça s'affiche comme ça, comme vous le voyez sur l'écran. Par contre, si on clique sur l'icône profil, on peut changer le niveau selon le niveau de français ou de la langue que vous avez. Par exemple, on peut choisir A1, A2, B1, B2. Moi, j'ai choisi A2, c'est un peu le niveau moyen pour tout le monde. Du coup, ce qu'on voit sur l'écran d'accueil, c'est l'Ampalink, le niveau A2 de français. Et ici, on peut voir unité 1, 2, 3, 4, etc. Tout ça, c'est le programme de cours de A1, de A2, pardon, du français. C'est exactement comme dans les manuels, mais juste on a le programme de manuel dans l'application, ce qui est plus pratique. Ce qui est intéressant ici aussi, par exemple, on va prendre un exemple de l'unité 6. Il y a plusieurs leçons. Et quand on fait le test TCF, il y a 3 épreuves qui sont la compréhension écrite, la compréhension orale et la structure de la langue. Ici, dans l'application Lampalink, on peut s'entraîner sur toutes les épreuves. Par exemple, tout ce qui est 1, 4 et des fois 7, c'est la grammaire ou la structure de la langue. Tout ce qui est 2, 5, c'est la compréhension écrite. On voit un emoji de livre. Et tout ce qui est 3 et 6, c'est la compréhension orale. On voit bien les emojis des écouteurs. Ça, c'est pour un peu vous montrer l'application. Et c'est quoi le lien avec le test essai? Le lien, il est direct. Et maintenant, je vous propose de nous entraîner un peu. On va aller faire la leçon 4. Par exemple, le futur simple. Là, au début, on peut voir la fiche. Et sur la fiche, on peut rafraîchir nos connaissances. Là, elle a toute l'information par rapport au futur simple, la formation, l'utilisation. Et puis, à la fin, on peut cliquer sur au travail et faire un quiz. Et ça, c'est exactement la partie QCM, la partie test qu'on fait aussi dans le test TCF. Donc, exactement la même chose. Question, plusieurs réponses, et on répond sur chaque question. On commence. Je parlais avec lui demain. Là, il faut mettre du coup tout en futur simple. On s'entraîne sur le futur simple, là, tout de suite. Je parlerai avec lui demain. Ils iront avec le T ou avec le S, c'est important. Donc ça, c'est avec le T, je ne me trompe pas. Nous finirons. Nous, c'est avec le S à la fin, si je ne me trompe pas encore une fois. À la fin. Tu seras avec le S à la fin. Content de me voir. Elle aura. Je pourrais. C'est le S parce que c'est futur simple. Je voudrais. Tu devras avec le S. Nous serons avec le S. Elle pourra. Je parlerai. Encore. Nous finissons avec. Non, nous finirons parce que c'est futur simple. Finiront avec le S. Elles iront. Elle, c'est avec le T. Elle, pluriel. Tu auras avec le S. Et ils seront. Il y a 5% de bonnes réponses. Et là, à la fin, on peut voir toutes les réponses correctes et incorrectes. Moi, j'avais pas fait les réponses incorrectes pour l'instant, mais du coup, tout est correct à 100%. On peut réessayer de faire la même chose, on peut terminer. Puis, on passe à la compréhension écrite. Par exemple, leçon 5. Conseil entre amis.
On lit d'abord le texte, logiquement, et puis à la fin du texte, on doit répondre aux questions. Et la même chose, on va faire dans la compréhension orale, sauf que dans la compréhension orale, on va l'écouter le texte. Et on va dans les exercices. Imaginez un monde où les nouvelles technologies changent notre quotidien de manière spectaculaire. Les chercheurs travaillent sans relâche pour inventer. Voilà, donc c'est le même principe. Maintenant, on va s'entraîner un peu sur la compréhension écrite pour le moment. Conseil entre amis. Sarah. Salut Thomas. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Sarah. Rien de spécial. Je pense que je regarderai juste des films tranquillement chez moi. Ah bon, tu ne voudras pas sortir avec nous pour faire une balade à vélo? Désolée, mais ce ne sera pas possible pour cette fois. J'ai déjà prévu de me détendre à la maison. Tu es sérieux? Tu ne veux jamais sortir de chez toi? Oui, c'est vrai, mais j'ai besoin de temps pour moi. Et puis, j'ai quelques activités à faire à la maison. D'accord, mais tu sais, passer tout ton temps devant ton téléphone portable n'est pas une bonne habitude. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'essayerai de suivre tes conseils et de passer moins de temps sur mon portable. C'est une bonne idée. Tu pourrais peut-être planifier tes activités à l'avance pour sortir prendre l'air au lieu de regarder ton téléphone toute la journée. Oui, tu as raison. Je commencerai à le faire dès maintenant. Dès demain, pardon. Super. Alors on se retrouve pour une balade à vélo la semaine prochaine. Bien sûr, je sortirai même sans mon téléphone. Parfait. Là, d'ailleurs, dans chaque compréhension écrite et orale, on peut faire mémoriser les mots. Peut-être si vous connaissez pas quelques mots, Ah il y bon? a le mot et la traduction à côté. On peut traduire en plusieurs langues, pour l'instant anglais, espagnol et russe, mais les langues, elles vont ajouter encore plus de langues. Et puis on va au travail et là c'est l'exercice pour faire le matching. Par exemple, rien de spécial, nothing Rien special. de spécial. Voilà, etc. Ça, c'est l'exercice à faire pour mémoriser les mots, pour s'entraîner sur le vocabulaire. Mais là, on s'entraîne du coup sur la compréhension écrite. Du coup, on va aller faire les exercices, les questions par rapport au texte qu'on était en train de lire. Alors, on commence à répondre aux questions. Pourquoi Thomas ne peut-il pas sortir avec Sarah ce week-end? Parce que il prévoit de regarder des films chez lui, de ne pas sortir. Quelle est la réaction de Sarah quand Thomas lui dit qu'il va rester chez lui? Elle est déçue. Elle n'est pas contente, sûrement pas. Pourquoi Thomas passe-t-il trop de temps sur son téléphone portable? Parce que il trouve difficile de rester loin de son téléphone. Il n'avait rien dit pour le jeu sur le téléphone. Il n'aime pas sortir avec ses amis, c'est pas vrai non plus. Il aime bien sortir, juste il a du mal avec son téléphone. Que suggère Sarah à Thomas pour réduire le temps passé sur son téléphone portable? Planifier des activités à l'extérieur. Oui, il dit pas de supprimer toutes les applications, ignorer les messages, acheter un nouveau téléphone, surtout pas. Donc oui. Qu'est-ce que Thomas va faire dès demain selon le dialogue? Balade à vélo. Thomas va-t-il finalement rejoindre Sarah pour une balade à vélo? Oui. La question c'est quand? Dès ce week-end ou la semaine prochaine? En tout cas, je veux bien aussi faire les mauvaises réponses pour vous montrer que du coup, comment ça s'affiche s'il a des mauvaises réponses. Je suis pas sûre si c'est ce week-end ou la semaine prochaine, on va regarder à la fin. Que va faire Thomas pendant la balade à vélo? Venir sans son téléphone. Quel est le ton général du dialogue? Ah, ça aussi c'est la question souvent posée. Amical.
Voilà, on n'a pas toutes les 100% de bonnes réponses. On va regarder les... Ah oui, j'en avais fait même plusieurs. Alors, au final, c'était la semaine prochaine où Thomas doit rejoindre pour une balade vélo. Et bah, qu'est-ce que Thomas va faire dès demain? C'est pas une balade vélo, c'est suivre des conseils, suivre les conseils de Sarah, bah oui. Du coup, on va retrouver. Oui, tu as raison, j'ai commencé à le faire dès maintenant, dès demain. Qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? C'est une bonne idée, tu pourrais peut-être planifier tes activités à l'avance. Du coup, oui, suivre ses conseils. Et puis, voilà, à la fin, elles disent, alors on se retrouve pour une balade vélo la semaine prochaine. Du coup, il y a bien écrit la semaine prochaine. Juste là, j'ai oublié, il fallait revenir, relire le texte et répondre aux questions. Ça, en fait, n'hésitez jamais de revenir vers le texte et relire le texte plusieurs fois. Bah, je veux dire, vous répondez aux questions et en même temps, vous pouvez toujours revenir pour lire le texte que vous avez lu. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo elle était intéressante et informative pour vous, que ça vous avait plu et que l'application Lampaling ça vous plaît aussi. En tout cas, tous les liens pour télécharger l'application, vous pouvez retrouver dans le commentaire, dans la description de cette vidéo et les commentaires aussi, je vais le rajouter. Et puis, si jamais vous voulez faire le cours de Lampaling ensemble avec moi, je mets aussi de temps en temps quelques vidéos sur YouTube, sur cette chaîne, donc vous pouvez retrouver d'autres épreuves pour la compréhension écrite, la grammaire, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et bon courage avec le test CF.